Boker Tov à tous, on continue et on dit Ve'enenu me'irot kashemesh vechayareach. Et si nos yeux étaient autant illuminés que le soleil et la lune. Et en fait, c'est vrai que c'est très poétique, c'est très beau ce qui a marqué dans le Nishmat Kol Chai, mais il y a vraiment un vrai sens. Le soleil, c'est l'essence, c'est ce qui produit de l'énergie dans le monde. Nous, on adore le soleil parce que ça nous réchauffe, mais le soleil, c'est ce qui fait pousser les plantes, c'est ce qui nous garde en activité. Si on gelait, on pourrait rien faire. C'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui permet de réactiver l'oxygène dans le monde. Et la Lune, en fait, on avait raconté pour ceux qui avaient suivi le Père Ekshira, c'est qu'à la base, le Soleil et la Lune, c'était une seule entité. La lune, elle s'est plainte à Kadash Baruch Hu et elle a dit, est-ce qu'un roi, il peut avoir deux couronnes? Et à Kadash Baruch Hu, il a dit, puisque tu t'es plaint, c'est toi qui vas être séparé. Donc la lune et le soleil se sont séparés. Et en fait, la lune, elle produit pas de lumière. La lune, elle reflète la lumière du soleil. Et à Kadash Baruch Hu, il a dit à la lune, regarde, comme tu t'es plaint, donc tu as été diminué, mais je vais te donner des amis qui vont t'aider à éclairer le monde, c'est les étoiles. Et donc en fait, ça veut dire que le soleil et la lune, ils sont complémentaires. On a l'impression que le soleil, il se couche et c'est la lune qui vient. Et donc le soleil, il n'a plus aucun rôle à jouer, il se repose le temps que la lune, elle fasse son job. Mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire que l'un et l'autre, ils sont tout le temps en train de s'aider. Et quand on dit, mais irot kachemesh, que nos yeux soient éclairés, il faut qu'on se rende compte qu'on n'est pas tout seul dans ce monde. Et qu'on a tous un rôle à jouer. Et que même si parfois, il y a certaines personnes qui font des choses qu'on ne voit pas, et qu'on a l'impression qu'elles sont en train de se reposer pendant que d'autres, ils font leur job, c'est juste qu'il y a une chaîne qui tourne dans ce monde. Et c'est ça la beauté, en fait, du monde de Hakadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a un cycle qui se refait tous les jours et que chacun, il est là en train d'aider l'autre. Et quand on dit Meirot Kachemesh, c'est que quand on voit la vérité, alors on voit comme une grande lumière et on sait que la grande lumière que Hakadosh Baruch Hu, il a réservée aux tzadikim, ça s'appelle le Or Haganuz, la lumière qui est cachée, c'est que si on cherche les secrets, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il a écrit le Sefer Hayetira, on dit qu'il a regardé les étoiles, il a découvert Hakadosh Baruch Hu, c'est qu'il a cherché en fait le rôle de chaque chose dans ce monde et qu'il a compris en fait qu'il y avait une chaîne. C'est pas on est des êtres humains, on est arrivé ici par hasard et maintenant chacun il fait ce qu'il veut. Moi je construis ma maison et moi je fais mon champ et moi je mange mes légumes. Si on comprend la chorma, l'intelligence de Hakadosh Baruch Hu dans ce monde, que chaque chose elle est là pour aider l'autre à réussir. Donc à ce moment-là, on a une grande lumière qui arrive dans nos vies, surtout on se sent moins seul, et en plus ça nous met la pêche dans nos vies. Quand on dit à quelqu'un, regarde, peu importe ce que tu vas passer, sache que tu n'es pas seul, eh ben on est capable de monter des montagnes. Et donc quand on dit Meirot Kachemesh, on dit à Kadosh Baruch Hu, si seulement on était aussi illuminé et on comprenait la chorma, l'intelligence que tu as mis dans ce monde, alors on arrêterait encore une fois pas de te louer. Bonne journée à tous.